Hello mes potes à la compote, comment ça va? On se retrouve pour la vidéo du dimanche et on reprend notre lecture. Alors désolé pour les bruits extérieurs, etc. Merci pour les 46 abonnés, ça me fait très plaisir. Bienvenue à ceux qui se sont abonnés. Ceux qui veulent s'abonner, n'hésitez pas. Si ceux qui veulent pas, il n'y a pas de souci. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, parce que j'adore lire vos commentaires et y répondre. Voilà, commençons notre petite lecture. Chapitre 7. Séduire Sibylle. Impossible, adjectif qui ne peut se produire, être réalisé. Retrouver le crush de H. En ce moment, j'ai l'impression que ma vie se résume à réaliser l'impossible. Sibylle, aujourd'hui à 17h42. T'as compris quelque chose aux photocopies que nous a données Madame Rodriguez? Moi, aujourd'hui à 17h43. T'es trop studieuse pour moi. J'ai pas encore sorti mes affaires de mon sac. Sibylle, aujourd'hui à 17h44. Non mais moi, j'ai pas des facilités en classe. Zakipédia, vous avez encore traîné après le lycée avec H. Moi, aujourd'hui, à 17h45. Même pas, il devait rentrer pour aider sa grand-mère. Même si je te dis ce que je fais depuis que je suis à la maison, tu vas me prendre pour un psychopathe MDR. Sibylle, aujourd'hui, à 17h46. Tu me fais peur là. Emoji qui rigole. Mais je suis trop curieuse, raconte. Moi aujourd'hui, à 17h47. T'es sûr, je voudrais pas ternir mon image auprès de toi. Sibylle, aujourd'hui, à 17h48. Mais qui te dit que ton image n'est pas déjà déplorable? Avec un smiley qui tire la langue. Parle, Harrington. T'en as trop dit ou pas assez? Moi, aujourd'hui, à 17h48. Ah bah d'accord, super, emoji clone. Bon bah foutu pour foutu, j'ai essayé de retrouver une fille. Sibylle, aujourd'hui, à 17h49. Une fille, pourquoi? J'avoue, dit comme ça fait un peu psychopathe. Moi, aujourd'hui, à 17h50. C'est pas pour moi, MDR. Je sais que je t'ai dit que Cash n'avait pas de petite amie, mais il a rencontré une fille à la fin de l'été. Et c'est elle que j'essaye de retrouver. J'ai réussi à glaner quelques informations supplémentaires auprès de H. Enfin, j'ai plutôt dû insister comme un vendeur d'assurance pour les obtenir. J'ai donc appris qu'elle a le même âge que nous, que son prénom est Sabrina et qu'elle est brune aux yeux noisettes. En soi, pas grand chose, mais je dois faire avec ça pour le moment. Sibylle, aujourd'hui à 17h51. Il t'a parlé de cette fille quand? Moi, aujourd'hui à 17h52. Le jour de la rentrée, il a flashé sur elle, mais il ne l'a jamais revue depuis. C'est trop triste. Sibylle, aujourd'hui à 17h52. Mais aujourd'hui, c'est toi qui la recherche et pas lui. Moi, aujourd'hui à 17h53. Qu'est-ce qui te dit qu'il ne la recherche pas? Excusez-moi.
simplement avoir changé d'avis, ou alors s'être rendu compte qu'elle lui plaisait pas tant que ça. S'il n'essaye pas de la revoir, peut-être que tu devrais respecter son choix, non? Moi aujourd'hui, à 18 h, non, je pense pas. Il m'en aurait jamais parlé au départ si ça ne lui tenait pas à cœur. Au pire, il pourra décider de ses sentiments une fois qu'il l'aura revue. Enfin, si j'arrive à remettre la main sur elle, bien sûr. Emoji qui rigole. Je n'essaye pas de marier mon pote, mais je voudrais juste qu'il récupère les opportunités que la vie lui vole. Je me reconcentre sur mes Pardon, excusez-moi. Je me reconcentre sur mes investigations tout en gardant un œil sur mon téléphone. Mais Sibylle ne répond plus, puis je vois qu'elle écrit. Finalement rien, quand au bout de 5 minutes, je me dis qu'elle a dû passer à autre chose. Une nouvelle notification apparaît sur mon écran. Sibylle, aujourd'hui, à 18h06. Au fait, ma mère et moi, on a réussi à convaincre mon beau-père pour la soirée d'Halloween. Je serai des vôtres. Aujourd'hui, à 18h06. Génial, t'as une idée du costume que tu veux t'acheter samedi du coup? Sibylle, aujourd'hui, à 18h07. Ouais, je pense que je vais me... Pardon. Ouais, je pense que je vais me déguiser en vampire. Comme ça, je pourrais dire à mon père que j'ai sucé un gars sans que ça le choque. Ah, j'écarquille les yeux, pas sûr d'avoir bien lu, mais j'éclate de rire en comprenant que si je n'ai pas le temps de taper une réponse, que de nouveaux messages apparaissent, s'enchaînent les uns après les autres. Sibylle, aujourd'hui, à 18h08. La blague passe pas, t'as du mal à avaler. Titre. Sibylle, aujourd'hui, à 18h08. Je plaisante. Emoji qui rigole. Sibylle, aujourd'hui, à 18h08. Bordel, vous déteniez sur moi avec H, c'est plus possible. Emoji clown. Putain, j'adore cette vie. Chapitre 8. Ce plan. On se la pète ou on se la dégonfle. Extrait de Bienvenue de À Zombieland. La nouvelle phrase préférée de Sibylle depuis qu'on a vu le film au cinéma la semaine dernière. Alors pour Halloween, je vais essayer de pas me dégonfler. Lorsqu'on arrive devant chez Connor, on découvre que sa famille n'a pas lésiné sur l'île déco d'Halloween. Une série de citrouilles creusées jalonnent les marches qui conduisent à la porte d'entrée, et derrière les fenêtres de l'étage, de faux mannequins éclairés par des spots rouges simulent monstres et chimères. Sur le perron, je reconnais quelques élèves du lycée qui se chargent de l'accueil. Excusez. Un gobelet à la main. À mes côtés, H termine d'accrocher son vélo tout en scrutant lui aussi la maison. Comme moi, il porte une combinaison squelette en guise de costume, à la différence près que lui ne flotte pas il ne flotte pas dans la sienne. Nos cagoules sont relevées sur nos fronts, ce qui me permet d'analyser les expressions de son visage. Il cache mieux que moi son excitation quant à cette fête, notre première fête, mais je la devine dans ses yeux qui pétillent. Quand il apprendra en plus la bonne nouvelle que j'ai pour lui, sa joie débordera, bien au-delà de son regard. À cette idée, je ne peux pas me retenir de lui confier. J'ai une piste, lançai-je avec un sourire espiègle.
J'ai éliminé les collèges de ma liste. Comme elle n'est pas à New Albany High, ça veut dire qu'elle soit. Ça veut dire que soit elle suit des cours à domicile, soit elle est au lycée religieux au nord de la ville. Et tu te souviens de Sébastien du collège? Bah, il est dans ce bahut maintenant. Du coup, je lui ai demandé s'il avait une sabrie. Zach, qu'est-ce que tu fous? Me coupe H. J'ai pas envie de retrouver cette fille, arrête ça, c'est pas important. Pourtant, ça l'était bien assez pour que tu m'en parles. À la rentrée, remarquai-je, un peu décontenancé par son ton sec. Peut-être, mais maintenant, ça ne m'intéresse plus. Elle ne m'intéresse plus. Vraiment, 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 vraiment. Je comprends pas. C'est moi qui t'avais changé d'avis. Il me fixe un moment et je n'arrive pas à déchiffrer les émotions dans son regard. Je l'ai revu au quai et tu m'as rien dit. Parce qu'il n'y a rien à dire, ça peut pas marcher. Elle n'est pas faite pour moi. J'attends qu'il m'en relève. Excusez-moi. J'attends qu'il m'en relève davantage. Mais il reste mutique. J'attends qu'il m'en relève davantage. Mais il reste mutique. À quel point les choses se sont mal passées avec elle pour qu'il ait préféré ne pas m'en parler. Il essayait probablement d'oublier cette fille. Et moi, comme un abruti, je n'ai pas arrêté de ramener son existence sur le tapis ces dernières semaines. On peut changer de sujet maintenant, s'il te plaît, finit-il par demander d'une voix plus douce. J'acquiesce en me sentant vraiment bête tout d'un coup. J'aurais peut-être dû écouter Sibylle en fin de compte. Je voulais juste illuminer la soirée d'Ash avec une bonne nouvelle. Il faut croire que je me suis loupé. Je fixe mon meilleur ami, le regard sincère, sincèrement désolé. Et il secoue la tête, l'air de dire que ça ne fait rien. Je repense alors à ce que j'ai prévu de faire pendant la fête et je dévie la conversation comme il me l'a réclamé. Ce soir, je me lance. Je m'analyse avec cette voix. Un petit sourire qui n'efface pas totalement sa contrariété avec Sibylle. Yep, c'est quoi ton plan, ton juin? On ne conquiert pas le monde en révélant ses plans H. M'exclamai-je en ponctuant ma tirade d'un rire machiavélique de dessin animé avant de baisser ma cagoule. On se regarde un moment en essayant de garder notre sérieux, puis les lèvres d'Ash s'étirent et il finit par se marrer lui aussi. Allez, raconte pas de conneries, viens. Après avoir masqué son visage à son tour, il passe son bras par-dessus mon épaule et ensemble, on rejoint la fête. À l'intérieur, personne ne danse encore, comme si la soirée n'avait pas vraiment commencé. Certains sont avachis sur des canapés, d'autres discutent un verre à la main, tandis que les haut-parleurs crachent I got a feeling. Je jette un coup d'œil à H, qui, sous anonymat de son costume, scanne la pièce du regard. J'ai soif, on va se servir à boire, lui proposai-je. Carrément, les boissons à disposition dans le salon sont toutes sans alcool. Soda, jus de fruits. La déception commence à pointer son nez, même si c'était prévisible. Une troisième année reste un mineur. Après tout, du coup, on déambule. Si notre hôte n'a pas réussi à acheter quoi que ce soit, s'il n'a pas réussi à acheter de quoi s'enivrer, peut-être qu'un invité aura ramené un peu d'alcool en douce. C'est en débarquant dans la cuisine
se collent l'un contre l'autre à notre arrivée pour dissimuler un fût de bière dans leur dos. On peut en avoir, tentai-je. Bien sûr, vous avez vos papiers. T'as les tiens sans doute, Tyler. Balance H d'une voix détendue avant de soulever sa cagoule. Walker, fallait le dire que c'était toi. C'est bon, il fait partie de l'équipe. Ils nous tendent des gobelets et nous les remplissent avec le pistolet à pression, faisant allègrement déborder la mousse sur le carrelage de la cuisine. On trinque tous ensemble et je déguste l'amertume fraîche de cette bière bon marché. C'est pas la qualité qui compte, mais le fait de boire avec H, un peu de le faire avant l'âge légal aussi. Attends, du coup, c'est Harrington là. Je dévoile mon visage pour répondre à sa question, avec la satisfaction de constater que je suis indissociable d'H aux yeux des gens. Parfait connard de cherche. Le type qui devait s'occuper de la musique ce soir ne s'est toujours pas pointé. Je sais qu'il a lâché ton nom pour le remplacer si ça te dit. Ouais, carrément. J'ignore qui devait être aux commandes, mais ça m'arrange de prendre sa place. Comme ça, je n'aurai pas besoin de soudoyer le DJ pour ce que j'ai prévu. C'est peut-être un signe du destin pour me dire que j'ai raison de tout tenter ce soir avec Sibyl. Attends-le. Alors, il va pas tarder de revenir. Connor débarque quelques minutes plus tard et m'amène voir le matériel installé pour la sono. Il nous a sauvé la vie, Harrington. Tu nous sauves la vie, Harrington. Merci. Tu seras obligé de rester coincé là tout le temps, se renseigne H avant d'avaler une nouvelle gorgée de bière. Non, pas du tout, répond Connor en me pressant l'épaule. Si t'as envie d'aller te trémousser sur la piste, libre à toi, mec. Arrange-toi juste pour que la musique ne s'arrête jamais. Arrange-toi juste pour que la musique ne s'arrête jamais. Il me remercie encore une fois avant de rejoindre ses potes. H reste avec moi alors que je m'attelle à créer une playlist un peu plus entraînante et variée sur l'ordinateur pour motiver les invités déjà présents à se bouger enfin. T'étais inquiet que je ne vienne pas te proposer un slow romantique pendant la soirée. Lâchais-je tout en ajoutant un nouveau titre à la C-liste. H porte son verre à ses lèvres en me dévisageant un sourcil relevé. Ma soirée serait un échec total si tu le faisais pas, répond-il avant de m'adresser un clin d'œil. Je termine tout juste ma première sélection de chansons quand Sibyl et Josie arrivent à leur tour. H leur fait signe de la main et elles nous rejoignent en se frayant un chemin parmi les invités. Josie est habillée en joueuse de baseball. Sa longue chevelure rousse nouée en queue de cheval passe par le trou de sa casquette frappée du logo des Indians, l'équipe favorite d'Ash. Quant à Sibyl, elle n'est pas du tout déguisée en vampire et a choisi un cosplay de Beetlejuice. Elle a attaché ses cheveux au-dessus de sa tête de manière désordonnée et du fard à paupières noir intensifie son regard noisette. Quoi qu'elle fasse, cette fille est toujours magnifique. Vous êtes arrivé il y a longtemps, demande Sibyl une fois face à nous. Pas trop, peut-être une petite demi-heure, répondais-je. C'était prévu que tu sois DJ. Non, pas vraiment. Je rends service. Sibyl hoche la tête d'un air confiant, comme si elle approuvait que je sois aux commandes pour la musique. Vous buvez quoi, les squelettes? Nous interroge Josie en fixant nos gobelets.
rester seul avec Sibylle. Mais je ne vais pas mettre mon plan à exécution tout de suite. T'as pas envie de boire quelque chose, lui proposai-je. Si, mais j'irai après, t'inquiète, je vais pas t'abandonner à ton poste. Je suis un soldat en faction. Tant que la musique tourne, je peux me dégourdir les jambes. Viens et suis-moi. Sans réfléchir, j'attrape sa main pour la guider. Elle ne se dérobe pas. T'es à la bière toi aussi, se renseigne-t-elle en chemin. Ouais, mais j'ai vu qu'il y avait du Sunny Delight. C'est ton jus de fruits préféré, non? T'as une bonne mémoire, Zakipédia. Mais une bière, ça me va aussi. Dans la cuisine, le grand fût est toujours posé sur le comptoir. Je remplis un gobelet rouge, mais Sibylle m'arrête. Comme ça, merci. Mais je ne veux pas finir bourré non plus, plaisante-t-elle. Oh, mais c'est de la light, ça devrait aller, précisai-je, en lui tendant son verre. C'est ma première fois alors. Je pense que light ou pas. Je pense que light ou pas light, on va avoir des surprises. Elle trempe ses lèvres dans le liquide et ses sourcils se froncent. J'aime son audace, mais sa réaction m'amuse encore plus. Pas terrible, manquai-je. J'ai connu mieux. J'ai l'impression de boire du jus de hamster mort. Et ça n'a rien à voir avec Halloween. Aucun rongeur n'a été blessé durant la fabrication de cette bière, je te le promets. On ne refrène pas notre hilarité. Son rire sera sans doute la plus belle mélodie que j'entendrai ce soir. Tu sais, c'est pas parce qu'on est à une fête que t'es obligé de boire de l'alcool. Toi t'en bois parce que t'aimes ça. Je jette un œil à mon gobelet. Je n'y avais jamais pensé. Je n'y avais jamais vraiment réfléchi. On s'est essayé à l'alcool avec H, à peu près en même temps qu'à la cigarette. Combo logique, des trucs à ne pas faire à notre âge. Mais la plupart des ados font quand même. La première fois, c'était un dimanche après-midi. Il était venu dîner à la maison avec Nani et on avait piqué, des bières à mon père dans le frigo. On les a bu en cachette dans ma chambre pendant que les parents étaient dans le jardin. L'effet enivrant que cela nous a procuré nous a plu. Le risque de nous faire choper nous a excités. Alors on a continué. Contrairement à la cigarette, je crois que j'aime assez ça. Oui, alors je hoche la tête pour acquiescer. Tu bois souvent? M'interroge Sibylle. Non, juste avec H de temps en temps. T'inquiète, on finira pas alcoolique. C'est qu'un de nos délires. Vous êtes vraiment inséparables tous les deux, dit-elle avec de la tendresse dans la voix. C'est mon meilleur ami, répondai-je, comme si cette évidence était l'explication de tout. Quand il est temps de retourner à mon poste, Sibylle part retrouver Josie et H, qui discutent près de la baie vitrée. Je les vois trinquer tous les trois. Puis Sibylle prend la parole et Josie en profite pour se rapprocher discrètement d'H. Je suis en train d'ajouter les prochaines chansons lorsque Holly débarque à son tour en compagnie de Will Rivera. Ils ne traînent pas vraiment ensemble en général, mais vu qu'ils sont voisins, ils ont dû se croiser en venant ici. C'est plutôt Sibylle qui a passé pas mal de temps avec Will ces dernières semaines en raison d'un projet commun pour leur club de cinéma. D'ailleurs, Will s'engage dans sa direction afin de la saluer, tandis qu'Holly me remarque aux platines et s'approche pour faire de même avec moi. Lorsqu'il traverse le salon, je prête davantage attention à son déguisement. Le soir, il a décidé de jouer les vampires. Et moi, tout ce qui me vient en tête, c'est la blague de Sibylle. Je lève la tête vers elle et nos regards se captent aussitôt. Je devine qu'elle a pensé à la même chose que moi
Oli arrive à ma hauteur, sans trop savoir pourquoi je rigole, telle une hyène sous extasie. Petit à petit, les canapés se vident pour remplir les pistes de danse. Je finis par comprendre pourquoi H a demandé à Connor si je serais coincé là toute la soirée. Il me connaît trop bien, alors que la fête gagne en effervescence. Je me peine à tenir en place. C'est plus fort que moi. 2 chansons plus tard, je me rends au milieu du salon et me défoule en sautant dans tous les sens. Ça suffit à décider Oli, qui me rejoint aussitôt, suivi de près par Sibylle. Notre énergie est communicative et émotive. D'autres personnes bougent en rythme. D'autres personnes à bouger en rythme. Certains dans leur coin, entre potes, d'autres carrément avec nous, comme Will, qui déploie la même rigueur que moi, sans se soucier du quand dira-t-on. Les titres s'enchaînent, mais ce ne sont pas encore ceux qui marqueront l'esprit de Sibylle. Je retourne me servir à boire plusieurs fois pour me donner le courage d'aller au bout de mon idée. Puis quand la peur ne menace plus de dissoudre mes entrailles, j'intègre la playlist de la file d'attente. Je reviens aussitôt auprès des autres. J'intègre la playlist à la file d'attente et je reviens aussitôt auprès des autres. Dès la première note de Welcome to the Black Parade, Sibylle s'immobilise et écarquille les yeux dans ma direction. La joie à l'état pur se lit sur son visage lorsque d'un seul coup, les guitares électriques se déchaînent. Sibylle lève le poing et hurle les paroles. Je me joins à elle. La playlist se poursuit avec Toxic City de The System of a Down, la chanson qu'elle préfère quand elle est en colère. Puis c'est au tour The Hell Song de Sun 41, le morceau qu'elle adore écouter pour se motiver à faire le ménage, même si la plupart du temps, elle finit par danser dans sa chambre au lieu de la ranger. En 2 mois, j'ai glané, au fil de nos conversations, tous ces titres qui la représentent et qui l'accompagnent dans son quotidien. J'ai tout retenu comme des informations capitales. C'est ma manière de lui dire que tout ce qu'elle me raconte m'intéresse et que j'aime apprendre toutes ces choses sur elle. D'autres chansons suivent jusqu'à l'incontournable This is Halloween de Danny Elfman. On danse sans interruption et malgré la chaleur qui m'étouffe à force de sauter partout, je me sens bien. Je pense à H, je me demande où il est et s'il passe lui aussi une bonne soirée. Je le repère près du divan en compagnie de Josie. Ils ont l'air plus proches encore que tout à l'heure. Quand il tourne la tête vers moi, nos regards s'accrochent. Je lève un pouce comme une question silencieuse. Ça va? Il reproduit mon geste en réponse. Ouais, ça va. Puis j'entends les dernières notes de Complicated d'Avril Lavigne et je sais quel morceau va suivre. Choose Somebody de King of Leon. J'ai choisi cette chanson particulière parce que les paroles traduisent parfaitement ce que je ressens pour elle. Mon cœur s'emballe d'appréhension et j'ai un élan de panique alors que commence la lente mélodie. Je me tourne machinalement vers H comme pour trouver du courage à travers lui. Mais il ne me voit plus. Il est en train d'embrasser Josie. Sur le coup, je le fixe interdit, incapable de regarder ailleurs. Leurs visages se rencontrent, leurs lèvres se scellent et ma propre bouche s'assèche. Je sais que ce n'est pas son premier baiser, mais c'est la première fois que je suis là pour le voir. Et puis lorsque la voix du chanteur se pose enfin sur la mélodie, je me reconnecte à la réalité et je cherche Sibylle des yeux pour l'inviter à danser. Mais elle est déjà dans les